Une victoire pour moi, c'est un travail d'équipe et de longue haleine aussi. C'est tout un effectif qui est récompensé et c'est le fruit du travail de longues années. Le fait de participer au jeu, ça m'a rendue absolument heureuse juste après la qualification. Et puis une fois arrivée sur place, c'était comme entrer dans un rêve. Au début, ma mère voulait m'inscrire à un sport de combat pour que je sache me défendre en tant que femme aujourd'hui. Elle voulait m'inscrire au karaté au départ, mais finalement je me suis retrouvée au taekwondo à cause d'une erreur de fil. Et ce sport, dès les premiers jours, ça m'a beaucoup plu et j'ai continué jusqu'ici. J'ai commencé à Épinay-sur-Seine à l'école municipale du sport. Au fur et à mesure, comme il n'y avait plus de place dans l'école municipale, j'ai fini par m'inscrire en club. Et quelques années plus tard, j'ai commencé la compétition parce que je suis de nature compétitive. J'ai commencé la compétition avec le club d'Épinay, puis quelques années plus tard, quand j'ai voulu commencer à faire de l'international et me professionnaliser, je suis allée au taekwondo Agnières Élite. Et là, j'ai commencé mon travail avec Ekvara. J'avais, il me semble, 3 mois pour préparer les championnats d'Europe avec mon club. J'avais déjà commencé avec l'équipe de France junior, on s'était préparé pendant tout l'été. Et finalement, cette préparation elle m'a bien servi et les 2 travaux en même temps, ça m'a mené à la médaille d'or européenne, ma toute première. T'es plus dans le champ. Mon palmarès, c'est multiple championne de France, 3e au championnat d'Europe moins de 21 ans en 2018, championne d'Europe à catégorie olympique 2020, vainqueur du TQO pour les Jeux olympiques de Tokyo et enfin médaillée olympique à Tokyo en 2020. Parmi mes meilleurs moments, je dirais forcément la médaille olympique. Juste après le combat contre l'Ivoirienne, j'étais très heureuse de gagner ma première médaille olympique. C'est un événement fort, surtout à cet âge-là. C'est un moment que j'oublierai jamais dans ma vie. Et ma première réaction, ça a été d'aller voir Goucha et ça a récompensé notre travail, quoi. Un autre moment, je dirais le championnat d'Europe 2017, justement parce que c'est ma première médaille en championnat à l'international. Un moment qui a été fort pour moi, c'est les Jeux méditerranéens 2018, parce que je passais à peine en senior, j'étais encore junior à ce moment-là et j'ai été surclassée pour participer à ces Jeux. Et j'ai fini 2e de la compétition et c'était complètement... Quand on est junior et qu'on arrive dans l'équipe senior, déjà c'est un peu intimidant, mais alors quand on combat, c'est complètement la fête, quoi. C'est agréable de pouvoir essayer et tester ce qu'on sait faire face aux seniors. Ça, ce sont les éléments positifs. Il y a un événement aussi qui m'a un petit peu plus touchée. C'était le TQO des JOJ en 2018, juste avant le championnat du monde. En fait, on apprend toujours. J'avais 2 combats à gagner pour pouvoir être qualifiée et justement, après avoir gagné de multiples médailles d'or dans des Open et des championnats cette saison-là, ça a été la compétition où j'ai fait une contre-performance. Et ça, c'est quelque chose on s'y attend pas forcément. Ça touche. Mais aujourd'hui, je suis heureuse que ça me soit arrivé parce que ça m'a servi de leçon et ça m'a permis de mieux appréhender le TQO pour les Jeux olympiques de Tokyo. Donc des fois, il y a des choses qu'on pense mauvaises mais qui nous servent après. Quand je regarde du taekwondo en général, j'admire pas qu'une seule personne. J'arriverai pas à me décider, je pense. Quand j'étais un petit peu plus petite, en général, c'était Woo Jin-Yook que j'admirais beaucoup. Mais aujourd'hui, comme tout le style international a changé, un athlète qui serait au-dessus des autres, je dirais Panipak, la thaïlandaise. Alors, le fait de participer au jeu, ça m'a rendue absolument heureuse juste après la qualification. Et puis une fois arrivée sur place, c'était comme entrer dans un rêve.
On est conscient de ce qui se passe, mais en même temps, on a cette excitation qui monte. Et puis plus les jours approchent de la compétition et plus on commence à retourner, enfin avoir un petit peu d'appréhension, mais surtout à se remettre dedans. Au fur et à mesure que les jours passaient et que les combats, enfin que la compétition avait commencé pour les autres catégories, il y avait de plus en plus de surprises et à ce moment-là, on se dit tout est possible aux Jeux Olympiques. Je l'avais déjà entendu, je le savais déjà, mais ça se confirme à ce moment-là. Il y a eu la déception de la demi-finale, mais juste après la petite finale, en général, on oublie ça et on se dit « je suis médaillée olympique aujourd'hui ». Et ça va rester à vie. C'est énorme. Prochainement, on a le championnat d'Europe senior, donc forcément mon objectif c'est de le remporter. Et après on a plusieurs compétitions qui arrivent, dont des grands prix et un grand prix à Paris en plus de ça. Et forcément l'objectif le plus important, les Jeux Olympiques de Paris 2024. À la maison, il faut aller chercher l'or. Je suis Althea Laurin, j'ai 20 ans, je suis taekwondoïste et je suis médaillée olympique aux Jeux de Tokyo 2020.